Aujourd'hui, on va retourner au Japon, mais cette fois dans les années 90. Bon, pour ceux qui sont suivis, comme en novembre, j'étais quasiment tout le mois au Japon, bah forcément, on va retrouver plusieurs cases qui vont parler de ce pays dans le calendrier, parce que forcément, ça fait partie de mes intérêts perso déjà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la série des Oh, ça va être compliqué à prononcer. La série des des jeunes femmes d'ascenseur, voilà, des filles de l'ascenseur, parce que là, avec le nez bouché, je ne peux pas parler anglais, c'est mort, mais bref, c'est une série de Miwa Yanagi qui est née en 1967 à Kobe et qui va d'abord étudier le stylisme à l'université de Kyoto. Petite, elle est souvent amenée au théâtre par sa mère et sa grand-mère pour voir une troupe de théâtre uniquement féminine qui s'appelait les Takarazuka. Et le théâtre, ça va avoir un impact dans son art, notamment pour les mises en scène, ce genre de choses. Et c'est une passion qu'elle garde aussi en parallèle de sa pratique artistique. Peu après son diplôme, elle va se présenter dans une galerie et présenter l'œuvre The White Casket qui présente des femmes en uniforme que l'on croisait dans tous les grands magasins japonais et on remarque donc qu'elles se ressemblent, etc. et que peu à peu elles commencent à se transformer en gouttes de sang et pour finir sur un motif un petit peu particulier, mais on en reparlera un peu après. Les années suivantes, elle va développer son idée pour donner naissance à cette fameuse série des Elevator Girls. Oh yeah. Bref, désolé les anglophones. Et c'est à partir de ce moment-là que son travail va être reconnu par la critique. C'est des photos de très grand format avec des couleurs vives qui rappellent les publicités de mode. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu un peu cette série-là, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être dans une dystopie avec des clones pas forcément humains, dans un monde où il n'y a plus d'humains et tout est vide et il reste, je sais pas, que les traces des bâtiments qu'on a pu construire. Donc forcément, ça m'avait attirée. Dans ces photos, on a quand même une sensation d'étouffement et ou de mort imminente en fonction des œuvres. Évidemment, ça met en avant la déshumanisation des femmes qui sont presque des objets décoratifs dans ces magasins et qui sont totalement automatisés. Donc on voit à la fois les femmes qui sont en uniforme dans les grands magasins japonais, mais aussi les femmes qui servent d'hôtesse dans les ascenseurs pour appuyer sur les différents boutons d'étage. Bref, sachez que en y étant allé, il y avait dans certaines structures, il y avait encore des hôtesses habillées vraiment un peu comme ces photos-là, et qui pratiquaient toujours ce métier. Ça, il y en a plus trop dans les grands magasins, mais il y en a quand même parfois dans certains ascenseurs, dans certains lieux. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Plus généralement, c'est aussi pour parler des personnes, et surtout dans la société japonaise, qui deviennent presque des automates et qui n'ont plus rien qui les distingue les uns des autres. Et évidemment, elle travaille sur ce stéréotype des filles d'ascenseur, parce que c'est quand même des jeunes filles qui ont une posture très raide, comme des mannequins de cire, qui sont l'incarnation des contraintes de la société japonaise qui fait peser certaines normes, certaines pressions, etc. aux femmes. Mais cet emploi, il était aussi convoité par les jeunes filles parce que ça permettait une certaine autonomie financière, mais c'est un peu à nuancer parce qu'en fait, avec leur maigre salaire, elles pouvaient tout juste se payer tous les soins esthétiques requis pour ce travail, donc que ce soit coiffeur, maquillage, collant, autres, enfin bref, vous avez compris. Évidemment, elles sont totalement conformes aux normes qui étaient attendues dans ce boulot, donc c'est-à-dire jeunesse, innocence et une espèce de conformité pour rester dans une harmonie des physiques, ce genre de choses. Ici, elle va dénoncer l'identité imposée aux filles d'ascenseur, qui est le reflet aussi de l'image de marque des sociétés qui les emploient. C'est là que pour Love White Casket, c'est assez intéressant parce que les trois femmes en rouge qui se transforment peu à peu en sang comme des êtres inanimés qui sont en train de se recycler dans une mare de sang, bref, et à la fin, elles deviennent un motif à taches rouges qui en fait est un motif qui reprend le papier cadeau de la chaîne de magasins Mitsukoshi. Donc elles sont en quelque sorte absorbées par l'image de marque et elles deviennent carrément
papier cadeau là. Donc j'ai envie de vous dire, le message est quand même relativement clair. Et j'ai été ravie de découvrir cet artiste. J'espère avoir fait des explications suffisantes pour vous faire comprendre un petit peu son point de vue. Et nous, on se retrouve demain pour la suite du calendrier.